pu tenter la montée de la Salette entre Marseille et Allo. 1,2 km à 6% de moyenne, mais je trouve que c'est quand même vachement difficile parce que... alors attendez, il y a le bruit de la ligne de tension, c'est dégueulasse. Ouais, c'est vachement difficile parce que la montée est très irrégulière. Vous voyez, j'ai monté une fois, j'ai déjà plus le souffle. En plus, ça fait 3 semaines que j'ai pas pu faire de sport à cause de mon entorse. Donc là, reprise difficile. Donc les 10 km, enfin les 10 montées, ça va me faire 12 km à 6%, mais je vais vous présenter le parcours en entier, on va redescendre. Mais en fait, c'est des parties très irrégulières, c'est-à-dire qu'on va avoir une rampe sur 100 mètres entre 9 et 13-14%. Et après, un faux plat, et ça repart direct sur des pourcentages à 15% sur peut-être 30-50 mètres. Et ainsi de suite, en fait, c'est par palier. Et du coup, c'est hyper dur de récupérer, je trouve. Hein. Merci, en vélo, on n'a pas droit. Allez, c'est parti. Ça, c'est les premières rampes. Donc là, on a un faux plat montant. Et là, c'est la grande partie rectiligne qui fait mal. Là, il y a du 13%. Ce passage-là, il est mortel. Faut récupérer parce qu'il y a le radar après. Et là, c'est le radar avec des gros pourcentages. Je sais plus exactement jusqu'à combien ça va. Oh, ça doit dépasser les 16% largement. Là. C'est bon. Et de 2. Et voilà, c'est trop bien le vélo. Je sais pas vous, mais moi dans les côtes, sur mon VTT, je suis bien sur cette position en fait, les doigts dans le levier de frein quoi. Enculé, comme on dit à Marseille. Putain. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis parti à l'arrache. J'ai même pas activé Strava, je sais. Eh ben, ça va un peu plus vite que moi en vélo, ça. Roule-moi dessus. Faut que je fasse reprendre certaines choses. J'ai plein de petits trucs qui sont niqués. Une durite qui est complètement ouverte et rouillée. Je sais pas si c'est quand j'ai fait ma purge cet été que ça... Peut-être du liquide qui est tombé dessus, mais ça m'étonnerait parce que j'avais fait gaffe. Enfin, toujours est-il que j'ai ce problème. Le pédalier en bas il s'est décalé. Quoi d'autre? Oh ouais, j'ai du jeu dans la fourche, mais il faut juste que je resserre la vis sur la potence. Ça, faut que je le fasse. Enfin bref, il y a plein de petites merdes quoi. Bon allez, c'est parti. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est beaucoup plus dur que de monter un col régulier. Je sais pas pourquoi. Mais déjà parce que la route est fracassée, c'est irrégulier, puis il y a des pourcentages tellement forts que c'est mortel quoi. D'ailleurs là, il y a des bons petits spots de VTT. Ça, je vous le réserve pour les prochaines fois. Là en plus ce matin je suis tout seul, j'ai pas m'aventurer là-bas, on sait jamais. Quand il y a des endroits un peu isolés, il vaut mieux aller à plusieurs. Donc j'irai sans doute avec mon pote. Et c'est fou hein, la différence. J'ai déjà fait plein de cols, j'en ai fait qui montaient sur 7 km à 7,5%, sur 9 km. À 7,5%, enfin je fais le col de Var sur la montagne de Lure. La montagne de Lure c'est 6,5% sur je sais plus combien de kilomètres, je sais pas si c'est les 14 derniers ou même les 19 en partant de Saint-Étienne-les-Orgues, enfin bref.
c'est des gros, enfin c'est des pourcentages similaires à ceux-là sur la moyenne. Mais le fait que ça soit régulier, ça facilite beaucoup la tâche comparé à là. Où là c'est radar, faux plat, radar. Enfin, c'est vachement plus dur de se mettre dans le truc. Alors que sur une montée régulière, on va plus vite s'échauffer, je pense. Là c'est dur. Et là celle-ci, je sens que j'ai de moins en moins de puissance. Et de 6. 7 km de côte. Le disque avant il commence à frotter. Il chauffe. Ça c'est. Ok. Bon. Oh putain. Il avait l'air au bout de sa vie. Pire que moi. Moi ça va encore, mais lui il était mort. Il en pouvait plus. Putain là c'est bon qu'ils aient refait la route là. Il y avait toujours plein de gravier ici. Bon là c'est le cas encore. Mais au moins la route est faite. Allez. Ça c'est un phénomène que je comprendrai jamais. Le mec il pose son casque sur sa tête mais il accroche pas. Ça sert à quoi? L'accrocher ça va pas te tenir plus chaud. Soit tu décides de le mettre pour ta sécurité et tu le gardes, soit tu le mets pas, mais le mettre à moitié ça sert à rien. Oh là 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 là. Quelle peau. Oh là il y a des abeilles. Oh lui il est gentil, il m'a fait bien de la place. C'était cool. Ça guidonne. Ouais, calme-toi, attends. Calme-toi, putain. Ils sont vraiment cons les gens quoi. Il y a un truc tout petit, tout étroit avec des maisons de partout. La meuf, ou le voit, je crois que c'est une meuf. Elle arrive avec sa voiture qui est déjà assez large. Pleine balle, enfin, elle allait pas si vite que ça. Hein. Elle allait plus vite que 30 km/h. Elle est complètement à gauche. Elle me voit, elle ralentit un peu, elle continue. Et après, elle est obligée de piler sur notre voiture. Donc. Bon. Allez. Avant-dernière descente, dernière montée. Ah voilà pourquoi il faut pas trop foncer parce que après on se retrouve dans ces situations et en vélo c'est pas drôle quoi. Tout ce qui est deux roues c'est pas drôle quand tu fais un frontal avec une voiture, c'est pas drôle du tout même. Bon, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas facile. J'ai pas fait les choses comme il fallait, je me suis pas assez échauffé. Je suis parti de chez moi à pleine balle jusqu'ici. Bon, j'habite tout à côté, mais quand même. Plus forte raison, ça m'a pas laissé le temps de tourner les jambes. Du coup, les premières montées assez dures. Après, vers le milieu, ça s'est un peu débloqué. J'avais les jambes un peu mieux, mais bon, j'avais déjà quelques montées dans les pattes.
Et puis la fin c'est dur. Hein. La fin c'est dur. La dernière montée j'ai tout donné, enfin j'ai tout donné, j'ai pas donné tout, mais sur le dernier édard j'ai vraiment monté à bloc avec un gros braquet. Et puis surtout pour moi c'est la reprise après blessure, donc pas facile.